So, seid alle ganz, ganz herzlich willkommen. Soyez tous les bienvenus. Sans doute, vous avez été déjà accueillis plusieurs fois. Nous allons commencer tout de suite. Je ne sais pas comment vous allez ou fonctionnez. Moi, de ma personnalité, je suis assez visuel. Quand je lis des choses, j'essaie de les voir spirituellement, dans l'esprit. Quand on lit dans la Bible, est-ce qu'on peut dire à Dieu, je voudrais voir ça dans l'esprit? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on doit faire ça? Oui. Parfois, j'ai l'impression, quand nous lisons quelque chose, ça va dans notre tête comme ça, mais nous ne l'avons pas vu dans l'esprit. Et j'aimerais vous lire un passage de la Bible que vous essayez de comprendre cela. Dans Exode 24, Moïse vient apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et après, Moïse a fait un sacrifice, il prend le sang, et avant qu'il déverse le sang, il dit... Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. » Donc tout le peuple dit, nous promettons que tout ce que nous t'avons promis, nous allons tenir notre promesse. Et Moïse prend alors ce sang et le répand sur le peuple. Il fait une alliance sur la base de leur peuple. À chaque fois que toi, tu fais une promesse à Dieu, tu peux dire, ton sang donc est répandu sur mes paroles. Donc une alliance de sang est plus fort que un oui, oui. Vous connaissez ce oui, oui? J'ai 4 enfants, je sais ce que ça veut dire, ce oui, oui. Mais si quelqu'un te dit quelque chose et dit viens, on fait une alliance de sang, donc c'est sûr. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons tous fait ce lien de sang. Ce n'était pas avec du sang d'animaux, mais c'était le sang divin de Dieu. Et cette alliance a été faite. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je crois que toi, tu es mort pour moi. Jésus, je crois que toi, tu as porté tous mes péchés à la croix. Je le crois. Et après, il y a cette alliance de sang au ciel. C'est inscrit. Tout ce qui est fait comme alliance de sang, c'est inscrit dans un livre au ciel. Et un jour, Dieu te montre le livre. Regarde tout ce que tu m'as promis, tout ce que tu as cru, que je te guérirais. Et puis ceci, cela. Et là, ils font cette alliance de sang. Je continue à lire aussi. J'aimerais que vous voyez ça aussi dans l'esprit. Quand il avait fait ça après, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme du feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer cela. Il monte sur la montagne. Quand Dieu l'appelle, le peuple reste en bas, lui il monte en haut.
et la gloire de Dieu vient, et une immense nuée vient sur cette montagne en haut, et il reste 6 jours dans cette nuée, et après Dieu appelle, viens, monte vers moi. Et Moïse vient, monte dans la présence de Dieu, et il reste 40 jours et 40 nuits. Je ne crois pas que Moïse avait planifié cela. Il n'avait juste entendu, viens, monte. Je ne crois pas qu'il avait un sac à dos avec à boire, à manger dedans, ou je crois non plus qu'il avait un sac de couchage. Je crois qu'il n'avait pas d'aliments avec. Mais la présence de Dieu, ça peut être tellement forte. Nous n'avons pas besoin de manger, pas de dormir, pas de boire. Tu comprends ça? Ça, c'est la gloire de Dieu. Et il est là en haut et Dieu lui parle face à face. Et il lui donne des consignes, des promesses pour le peuple. Il lui donne les plans pour ce tabernacle, pour cette tente de la rencontre sur l'Arche de l'Alliance. Il lui donne tout par écrit. C'est merveilleux. Et après, il descend sur la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? 40 jours, il était en haut. Et 40 jours, c'était trop long pour le peuple. Le peuple était là, peut-être qu'il ne redescend plus. Peut-être que Dieu l'a enlevé. Inventons quelque chose qui va le remplacer. Et alors ils sont allés chez Aaron, le haut prêtre, le frère de Moïse, le prophète, dit la Bible, et on fait autre chose. Fais-nous un autre Dieu. Et il fait amener tout l'argent, tout l'or, et il faut un veau en or. Et il commence à danser et à adorer ce veau d'or. Et ils disent, tu es notre Dieu. Que pensez-vous que Dieu a ressenti à ce moment? Un veau d'or, ils se sont fait remplacer Dieu par un veau d'or. C'est quoi un veau d'or? C'était quoi? Ils ont pris la bénédiction de Dieu pour faire ce veau d'or. Si vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, ils étaient esclaves. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'avenir, ils n'avaient rien. Dieu les libère et Dieu fait un miracle. Il fait que les Égyptiens leur donnent tout l'or, l'argent aux esclaves quand ils partent. Ça, c'est les 1000 € que les Afghans ont eu en ce moment. C'est même pas comparable. C'est pas de Dieu. Je ne veux pas faire de politique maintenant, mais là, tu peux imaginer, Dieu fait un miracle, ils sont riches, les esclaves sont libres, ils avaient un avenir, ils ont eu des promesses de Dieu, ils avaient un leader, ils avaient tout, Dieu a fait des miracles. Dans le désert, la nourriture descendait du ciel, même de la viande, ils avaient tout. Et là, ils prennent ce que Dieu leur a donné et ils en font un veau d'or. Et ils disent, tu es notre Dieu. Ça ne peut pas être pire. Maintenant, la question, je peux être direct avec vous? C'est quoi ton veau d'or? C'est quoi notre veau d'or? Le veau d'or, ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel et d'occulte, mais c'est quelque chose que Dieu nous a offert, où nous sommes fiers. Tout d'un coup, c'est plus important que Dieu, et tout ce qui est plus important que Dieu devient Dieu. Je peux tester maintenant plusieurs choses chez vous, j'ai aussi testé chez moi. Qu'est-ce que c'est cette bénédiction de Dieu? Dieu nous a bénis. Est-ce qu'on raconte toujours de la bénédiction ou de la bonté de Dieu? Il y a plusieurs années, on avait un frère dans notre église ici, il avait même déménagé à Heidelberg, il avait une leucémie et inguérissable. Et quelque part à Cologne, je l'avais rencontré, on avait prié pour lui, et un miracle s'est fait, s'est réalisé. Il est allé à l'hôpital et le médecin dit « Je ne comprends rien, il n'y a plus de signes de leucémie, vous êtes guéri, monsieur. » Et il s'est réjoui, il s'est converti. Et parce qu'il était retraité, il est venu à Heidelberg. Et plusieurs années comme ça, je l'ai accompagné ici. Et peu importe qui il racontait ce miracle. Il est allé aussi chez les médecins, il racontait ce miracle. Mais je remarquais, à part ce miracle, rien ne s'est passé. Il n'a pas lu la Bible, il n'a pas prié. Il ne racontait que de sa guérison. Et quelque part, cette guérison qu'il a eue est devenue son veau d'or. Je peux te dire, il est mort assez rapidement, pas de leucémie, mais d'autres choses.
mais ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Même un miracle de Dieu, une guérison de Dieu peut devenir un veau d'or. Ce n'est pas une prédication charismatique, je sais, mais j'aimerais te demander, qu'est-ce que Dieu nous a tout donné, offert? Parfois, ce qu'il nous a offert est plus important que Dieu lui-même. Et nous cherchons ces cadeaux de Dieu en lui. J'ai vécu un miracle, j'ai eu un travail, j'ai reçu cela et ceci, cela. Et alors on commence à proclamer, tu veux plus et plus et plus. Mais tu as oublié qu'il s'agit de Dieu, pas de bénédiction. Dieu nous donne la bénédiction. Mais si la bénédiction est plus importante que Dieu, alors tu as fait un veau d'or et nous ne remarquons pas. Vous savez ce qui est grave dans cette histoire de veau d'or, c'est quand nous commençons à admirer ce que Dieu nous a donné, adorer, à le grandir, il y a tout de suite un esprit religieux qui vient avec. Et ça, c'était aussi chez le peuple de Dieu. Ils ont adoré ce veau d'or, ils ont fait des rituels chrétiens, ils ont chanté, béni et tout. Mais le veau d'or, ils étaient là au milieu d'eux à remplacer Dieu. Et les veaux d'or, si nous ne faisons pas attention, si on prend cette bénédiction et qu'on l'adore, il y a toujours un esprit religieux qui vient avec. Et comme ça, il y a des mouvements chrétiens qui ont pris un mauvais courant parce qu'ils ont une révélation dans la foi, du baptême et plein de choses, des bonnes révélations, et c'est devenu le point central de leur vie. Et ça les différencie d'autres églises, d'autres chrétiens. Et c'est grave quand on reçoit des révélations. Et ces révélations, notre théologie, remplace Dieu. Et nous discutons de ces choses-là. L'esprit religieux n'est pas loin de tout ça. Ça se peut que tout ça soit là. Tu peux imaginer, Dieu te donne une autorité, une super autorité. Quand tu pries pour les malades, ils tombent par rangées, des miracles se font. Est-ce que ça se pourrait que ce don serait plus important dans ta vie que Dieu lui-même? Ici, nous avions dans notre église, il y a plusieurs années, une dame. Elle était vraiment bénie par Dieu par un don de guérison, mais après un moment, je remarquais que dans sa vie, son ministère était devenu plus important que toute autre chose. Plus personne, en fait, ne pouvait non plus lui dire quelque chose. Et ça a fini tragiquement. Parfois, j'avais encore des doutes si elle croyait encore en Dieu parce que son don était tellement important, plus important que toute autre chose. Parfois, en Allemagne, j'ai remarqué, mais je pense qu'en Allemagne, c'est très extrême, comme les enfants sont fiers de leurs enfants. Mon enfant a fait 20 sur 20, mon enfant a eu le bac, mon enfant a réussi cela. Je parle de chrétien, pas d'un croyant. Et naturellement, c'est beau quand Dieu bénit tes enfants. Moi aussi, je voudrais que mes enfants soient bénis, c'est beau. Mais quand je commence à traiter, à élever mes enfants comme des petits dieux, Dieu va toujours se reculer un peu et nous ne le remarquons pas. La bénédiction est plus importante. Comment ça se fait quand notre maison, financièrement, notre maison, notre voiture, notre argent, tout est là et ça devient le centre de notre vie. Et ce feu pour Dieu, ce feu en nous n'est plus là. Je vous raconte encore quelque chose qu'on ne raconte pas normalement, mais nous sommes dans un petit groupe entre nous. Vous savez ce que j'ai remarqué, il y a déjà plusieurs années, quand je voyage pour mon ministère, j'ai souvent visité des églises et j'ai découvert que beaucoup de pasteurs ont des veaux d'or. Et vous savez ce que c'est le veau d'or? C'est souvent leur groupe de louanges. Et souvent, j'ai remarqué, quand j'étais dans des églises, le pasteur disait « Regarde cette femme, elle chantait à l'opéra et ce musicien était très connu. » Et tout d'un coup, je sentais comme cet orgueil de mon groupe de louanges. Si j'admirais pas assez vite, il continuait. Mais je ne pouvais pas admirer parce que je sentais que c'était un veau d'or, là. L'adoration, la louange, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un super groupe de louanges, de super musiciens?
Nous remercions Dieu pour cela, tu comprends? Tout ce que Dieu donne, je te remercie pour tout ce que tu as offert. Mais ce n'est pas tellement important, c'est toi qui es Dieu. Tu es Dieu parce que tu as fait ciel et terre, tu es notre sauveur, tu es mon avenir. Je crois que ça c'est important et je crois aussi des leaders spirituels parfois. Ils ont les super immeubles, une croissance d'église super, et tout d'un coup, Dieu se retire un peu parce que Dieu n'est plus au centre. Et je peux te dire, éprouve dans ta vie ce que c'est d'avoir des veaux d'or dans ta vie. Il y a une possibilité pour que nous n'ayons pas un veau d'or dans notre vie. Ça, je vous raconte dimanche prochain. Ah, vous êtes encore tous là, c'est bon. Tu sais pourquoi le peuple, qui a un lien de sang, une alliance de sang, les promesses de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un veau d'or? Parce qu'ils n'étaient pas sur la montagne. Je peux te dire quelque chose, si tu te prends le temps de monter sur la montagne, tu ne vas pas faire beaucoup de choses avec un veau d'or et la connaissance va venir. Nous vivons dans un temps où c'est tellement important de monter sur la montagne. Et j'aimerais vous dire comment est-ce qu'on peut vivre sur la montagne. Ce n'est pas pour les prophètes, les hommes, les grandes femmes de Dieu. On peut tous monter sur la montagne. Et le plus grand des signes, c'est quand Jésus est mort, c'était dans le lieu très saint, il y avait un rideau, il n'y avait que le haut prêtre qui avait le droit de rentrer dedans. Et quand Jésus est mort, le rideau se déchire dans le lieu très saint. Et ça, c'est un signe prophétique. Chaque personne qui croit que Jésus-Christ est mort a le droit d'aller dans le lieu très saint. Chaque personne qui croit a le droit de monter sur la montagne et rencontrer Dieu. Vous connaissez ce vieux chant qu'on chante souvent sur la montagne, nous recevons les consignes de Dieu. Sur la montagne, quelque chose qui meurt en nous. Nous recevons des visions, les plans de Dieu. De la nouvelle force, un nouvel esprit vient en nous. Et je crois que c'est important de monter sur la montagne. Je veux un peu raconter ce que ça signifie. Monter sur la montagne signifie qu'il ne faut pas suivre les autres. Nous avons comme ça une tendance, là où il y a la masse, on voudrait aussi être là où on est en sécurité. La masse attire les masses, vous savez ça? La masse ne doit pas nous attirer, mais Dieu sur la montagne. Premièrement, si tu veux monter sur la montagne, il faut que tu apprennes à être seul. Monter sur la montagne ne signifie pas être à une conférence avec 10 000 personnes, il y a l'onction et tu rentres et tu étais sur la montagne. Non, un bout de montagne est peut-être descendu, mais tu n'étais pas sur la montagne. Aller sur la montagne signifie être seul. Moïse est monté tout seul sur la montagne. Tous sont restés en bas et il a eu une rencontre avec Dieu. Est-ce que tu es prêt dans ta vie à prendre ce temps d'être tout seul avec Dieu? Je sais que c'est pas facile. Tu es papa, maman, tu as 4 enfants, j'ai ceci, cela. Prends-toi tout de même le temps. C'est important d'avoir ce temps. J'ai aussi des enfants. Et quand tu as une maison avec 3-4 enfants, c'est pas facile que le silence soit là. Et mon temps de silence, à l'époque, mon préféré, c'était entre 23 et 24 heures quand la maison était vide. Et là, il y avait le silence où je pouvais rencontrer Dieu. Apprends dans ta vie et avoir du temps où tu rencontres ton Dieu sur la montagne. Ça ne se fait pas dans le groupe de maison, dans l'église, avec les dons de l'esprit. Ça a à voir avec être seul avec Dieu. Ça veut dire aussi apprends à être dans la calme de Dieu. Le stress nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Le stress, c'est d'être poussé par cet esprit du monde. Nous aussi, chrétiens, on est poussés. Moi aussi, je suis poussé. Et quand je sens que je suis poussé, il y a quelque part comme un fusible en moi qui dit « Attention, Pierrot, tu es poussé, viens de nouveau dans la paix. » Et parfois, il faut avoir cette capacité de couper. Tu comprends ? Tu enlèves ton téléphone, ton portable, ton ordinateur, tout seul. Et si tu commences à t'être poussé, je te promets, Dieu ne te pousse pas sur la montagne.
mais Dieu te pousse dans la flaque d'eau. Et le Saint-Esprit nous tire sur la montagne. Quand tu es poussé, c'est difficile de sentir le Saint-Esprit. L'obéissance et la sensibilité. Je crois, il faut que toujours je ressens en moi où j'ai une antenne, et avoir une antenne, je te conseille d'avoir une antenne ouverte, que quelque chose vient pour toi, que tu es prêt. Ça se peut qu'au moment où tu ne penses pas, peut-être que tu es là, tu regardes la télé, tu lis un livre, tu te promènes, Dieu dit, viens maintenant vers moi, maintenant je t'appelle. Est-ce que tu es prêt à avoir cette sensibilité encore en toi, où Dieu t'appelle à monter sur la montagne? Hier, je me suis entretenue avec cette Française qui était chez nous, qui parlait du réveil. Nous avons un long échange et elle disait « Pierrot, l'onction en moi a explosé. La puissance de Dieu a explosé en elle. Quand Dieu m'a dit « Arrête de prêcher ». Et 3 mois, elle n'a pas prêché. Et Dieu a dit « Je veux que tu montes 3 mois sur la montagne ». Et 3 mois, elle était pendant des heures sur la montagne, promenée dans la montagne, pas de téléphone, rien du tout. Et elle dit, sa vie a tellement changé en haut sur la montagne. Pas des hommes de Dieu qui l'ont bénie, prophétisé, mais elle est montée sur la montagne. C'est pas faux d'être bénie, mais je crois que de monter sur la montagne est encore plus important. Apprends quand tu lis la parole de Dieu, apprends d'aller dans le calme, pas toujours chercher des réponses à tes propres problèmes, mais de monter sur la montagne. Est-ce que tu crois que dans la Bible, il y a quelque chose qui peut t'aider à monter sur la montagne? Tu crois que dans la Bible, il y a comme une échelle, comme cette échelle de Jacob, qui va d'en bas vers le haut? Apprends de nouveau à prendre la parole de nouveau pour toi, pas parce qu'il faut, mais le Saint-Esprit vient et le fait. Pour moi, le Saint-Esprit, la sensibilité, c'est toujours le plus important que Dieu appelle, comme Moïse a appelé. Dieu a appelé Moïse, monte. Hier matin, Dieu m'a dit, va dans ta ville où tu pries toujours. Il m'a montré la rue, je suis allée là me promener, c'était beau, je pouvais prier. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit dit, stop, ne avance plus. Je dis, pourquoi ici? Et je reste ici. Et alors un ange m'a parlé, il n'était pas devant moi, mais au-dessus de moi, assez haut en haut. Et il m'a donné beaucoup de révélations, mais une, j'aimerais quand même vous transmettre. Il me dit, Pierrot, apprends à mon peuple à monter sur la montagne. Nous allons rentrer dans un temps. Ça ne suffit pas d'être un chrétien normal, de suivre la masse. Je vais donc au culte, je chante à la chorale, je fais ci, cela, ça ne suffit pas. Tu es sauvé. Le peuple de Dieu était sauvé. Ils ont fait une alliance de sang, ils avaient tout. Mais parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu sur la montagne, ils ont commencé à adorer d'autres choses. L'agneau, le veau d'or. Et je crois que c'est tellement important de savoir ce temps où Dieu va appeler beaucoup de personnes qui sont là à entendre, à monter sur la montagne, de rencontrer Dieu face à face, d'avoir ses instructions pour ta vie, les plans de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour beaucoup de choses. Si tu ne le reçois pas, alors tu seras comme le peuple d'Israël qui, 40 ans, a tourné dans le désert et encore et encore. J'aimerais te demander, est-ce que tu as l'impression que les dernières années, que tu as beaucoup tourné en rond? Encore une conférence, un super culte, une bénédiction, et après de nouveau un échec, une déception, cure d'âme, mur de lamentation, comme ça que tu tournes en rond. Il y a une solution, tu sais, c'est sur la montagne en haut. Je peux te dire là en haut, il n'y a pas de veau d'or. Il y a Dieu tout seul. Il y a Jésus. Là, il y a le Saint-Esprit. C'est une des choses que cet ange m'a dit. J'ai pas compris ici à cet endroit. Il disait, nous, les anges, on a notre structure, on est à certains endroits où Dieu nous envoie et après on est ailleurs. Il nous disait, cet ange disait, j'ai reçu un appel spécial de Dieu
de toucher les gens prophétiques avec une onction prophétique pour qu'elles deviennent plus fortes. Alors je disais à l'ange, c'est biblique. Il disait, oui, c'est biblique. Nous avons fait ça avec Élie. Quand il voulait mourir dans le désert, nous sommes allés pour le toucher, pour qu'il se relève. Et j'ai reçu la révélation des anges qui sont là. Quand tu montes sur la montagne, ils touchent ton esprit prophétique. Nous avons toujours la tendance, nous attendons qu'un grand prophète vienne, qui prie pour moi, non. Quand toi, le Saint-Esprit t'appelle et tu montes sur la montagne, tu vas rencontrer des anges qui vont toucher ton esprit prophétique. Ça m'a beaucoup touché ce qu'il m'a dit. Et je sentais en moi comme c'est important pour Dieu que les chrétiens apprennent à monter sur la montagne. Ces masses qui marchent avec. Il y avait des centaines de milliers de personnes chez Moïse en bas, qui étaient en bas, qui ont fait l'alliance de sang, ils ont vu les miracles. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu et ils ont fait un veau d'or et ils l'ont adoré. C'est comment aujourd'hui avec les chrétiens? Je parle de chrétiens nés de nouveau. Je parle de ces chrétiens qui ont accepté le sang de Jésus pour leur vie. Comment est-ce qu'eux vivent comme la masse? Ou est-ce qu'ils vivent, qu'ils ont des temps où ils sont tout seuls, où ils montent sur la montagne pour rencontrer Dieu, pour être enseignés par Dieu lui-même. Imagine, tu es dans un groupe de maison, tout petit, 6, 7, 8 personnes, et tu as un leader, un Moïse, et il monte sur la montagne, et le soir, il vient au groupe de maison, et il dit, j'ai reçu de Dieu, je vous donne ce message. Peut-être tu es dans une église où le pasteur, le leader, a la capacité de monter sur la montagne et il ramène un message de Dieu pour l'église. Je crois que la majorité de chrétiens sont satisfaits quand ils entendent un bel enseignement, une belle prédication, c'est pas mal, mais il y a quelque chose, un Moïse qui descend et qui transmet quelque chose de Dieu. Est-ce que tu remarques encore la différence quand quelqu'un prie, prêche dans le groupe de maison, si tu remarques qu'il était sur la montagne, qu'il a reçu quelque chose de Dieu? Je peux continuer comme ça, mais je crois que les leaders de louange, c'est super qu'ils s'exercent, mais s'ils ne reçoivent pas de Dieu avant sur la montagne, quelle chanson ou qui ouvre le ciel, il n'y aura jamais une vraie louange qui ouvre le ciel sur la montagne. C'est mon désir, pas nos capacités, mais de monter sur la montagne et de recevoir. Tout ministère serait comme ça, que les gens qui prient pour les malades n'ont pas la capacité eux-mêmes de monter sur la montagne pour recevoir de Dieu. Il n'y a pas beaucoup qui va agir. Je souhaite des cultes de guérison, chacun qui prie avec devant. Ils avaient avant des temps où ils sont en haut, sur la montagne. Ils disent, j'ai besoin d'une onction spéciale pour ceci, cela. Je veux toucher Dieu. Alors tu redescends et tu pries pour les malades et je te promets, il y a quelque chose qui va se passer. C'est un temps où nous devons arrêter de jouer à l'église. Tu comprends ? Tout fonctionne, tout est organisé, ça marche. Tous les dimanches, nous venons, nous sommes fidèles, on chante quelques chants, on entend une prédication, mais nous sommes sans puissance. J'aimerais que nous soyons une assemblée pleine de puissance, que des personnes soient là, qui montent sur la montagne et qui reçoivent de Dieu. 1 heure après, peut-être tu es chez Aldi à la caisse, tu veux payer et tu vois la caissière. Et 1 demi-heure avant, Dieu a dit, tu vas rencontrer quelqu'un, elle a ça, et tu lui dis, et ça fait peigne, et tu as touché, parce que tu as reçu de Dieu sur la montagne. Pas lu ce livre et que tu copies, mais tu as reçu de Dieu. J'ai l'impression, comme Dieu me dit, un peuple de chrétiens qui ne montent pas sur la montagne, qui sont dépendants d'un Moïse, nous sommes en danger. Et quand Moïse part, alors ils vont avoir quelque chose qui remplace. Et moi, j'ai un désir au fond de mon cœur que ici, et beaucoup qui écoutent aussi sur Internet, vous recevez l'appel, comme Dieu a appelé des Moïse. Moïse monte
Moïse, il est temps de monter sur la montagne. Et que tu montes sur la montagne, que tu n'es pas limité dans le temps et l'espace ou des pensées humaines et plein de choses, mais que tu ailles 40 jours et 40 nuits. Je crois que en Moïse, tout est mort en lui, qui était capable après de guider le peuple. La Bible dit, Moïse, c'était l'homme le plus humble du monde. Pourquoi? Sur la montagne, il a été transformé. Je peux te dire, ça ne va rien te transformer autant que ces temps sur la montagne. Tu sais, si tu essaies de changer ton caractère, ou si tu essaies de changer ton mari, ta femme, de te changer, ça ne va pas. Arrête avec tout ça. C'est important, tellement important. Quand j'étais dans cette ville où j'ai rencontré cet ange, et c'était presque fini tout d'un coup, j'ai eu une parole pour quelqu'un et je suis allée là-bas hier chez cette personne, j'ai eu cette parole. Je crois que c'était un temps très fort. Je me suis promis, je ne veux plus avoir un entretien de cure d'âme avec quelqu'un avant que je sois allée sur la montagne que j'ai reçue. Je ne veux plus faire de visite de malade à l'hôpital et réfléchir, qu'est-ce que je lui ramène, des fleurs, du gâteau, du chocolat, mais je veux monter sur la montagne, recevoir quelque chose de Dieu et redescendre et le transmettre. C'est pas toujours agréable. J'avais servi en France à un ministère et j'ai reçu un appel à ce moment-là. Ce pasteur où je prêchais, il avait eu l'appel. Bon, il y a un pasteur de l'église officielle protestant, il était plein de cancer et si je pouvais le visiter, j'ai l'impression, ok, vas-y, en cours de route. Pendant que j'y allais en voiture, je suis montée sur la montagne. C'est possible, ça, quand tu as l'habitude? Et le Seigneur me parlait, va là-bas et dis-lui, je vais le chercher. Son temps est fini. De préférence, j'aurais fait demi-tour. Mais il veut donc être guéri. Il a encore des petits-enfants. Et je suis arrivée là à la maison. Son épouse me vient à la rencontre. Il me cherche et elle me dit combien de prophètes lui en promet qu'il va vivre, prophétiser, ils vont vivre, il va vivre, il va vivre. J'ai rien dit du tout, je suis allée chez cet homme, je me suis assis, un homme merveilleux né de nouveau. Il était déjà assez gonflé par le cancer, plein d'œdème. Et alors, il dit oui, ce prophète et cet homme de Dieu, ils ont tous prophétisé, je vais vivre, j'ai prêché l'évangile. Je le regardais, je dis, désolé, je t'amène une parole, j'étais sur la montagne, Dieu va te chercher. C'est pas facile parce que dans la chambre à côté, il y avait l'épouse avec 4-5 petits-enfants. Un court moment après, cet homme a pleuré. Tout d'un coup, c'est comme un rayonnement qui est venu sur lui. Il dit « Merci, merci, je me réjouis tellement, j'en peux plus. J'ai tellement combattu pendant des années à cause de ces promesses. Et merci que tu m'as dit ça aujourd'hui. Je peux te dire, c'est comme quelque chose qui venait sur lui comme ça. Et rayonné après, je suis partie. Le même soir, à 12h, il est allé chez le Seigneur. Quand tu vas sur la montagne, tu vas aussi amener des messages qui ne sont pas forcément agréables. Si nous voulons que ramener des cadeaux pour avoir de la reconnaissance, tu ne vas pas aller très haut sur la montagne, tu vas aussi donner parfois des messages qui ne sont pas agréables. Je crois que Dieu nous appelle en ce moment à monter sur la montagne. Je crois que Dieu appelle en ce moment comme il n'a jamais appelé parce que nous rentrons dans un temps où il y aura beaucoup de tumulte, de turbulences, où ça va être dangereux. Et là, c'est important. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont sur la montagne et qui reçoivent de Dieu? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent simplement? Je peux te dire, quand tout un groupe marche et si on a un qui tombe, ils vont tous tomber dans le trou. Nous avons besoin de personnes qui disent « Là, nous n'allons pas. Ceci, cela, nous ne faisons pas, mais nous allons là-bas. » Ne sois pas dépendant d'un autre Moïse. Mais Dieu t'appelle à monter sur la montagne.
Écoutez, cette semaine, il y a des personnes qui vont avoir l'appel de Dieu. Cette semaine, ici, et des gens qui écoutent aussi sur Internet vont avoir cet appel. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais, il y a un appel qui va venir sur des personnes et peut-être qu'ils vont se prendre du temps, une demi-heure, 3 jours, une semaine, je ne sais pas, mais ils vont tout arrêter. Et ils vont aller et quelque chose va se passer en eux. La délivrance va se faire en toi. Tu sais, quand il y a moins d'oxygène, il y a des choses que tu ne peux plus transporter. Je veux prier qu'un moment, parce que le Saint-Esprit me montre que cette montagne, dans l'esprit, qu'elle vienne un moment où ce Dieu du feu appelle les personnes, où ce Dieu du feu appelle les personnes. Un Dieu saint et qui dit ce n'est plus le temps de jouer, viens sur ma montagne. Viens sur ma montagne et tu vas voir comme cette mort qui t'accompagne depuis des années, cet esprit de mort, ça va s'arrêter. Il y a des personnes qui sont là, tu sens cette mort dans tes pensées, dans tes sentiments. Tu as perdu tes sentiments parce que les morts les bouffent en toi. Dieu dit, je vais t'appeler à monter sur la montagne. Et tu vas voir, la mort va rester en bas. Elle va rester en bas. Et tu vas redescendre et tu vas être quelqu'un qui délivre. Dieu va appeler des personnes à délivrer, surtout délivrer de l'esprit de mort, contre l'esprit de mort. Tu vas toi-même être libre sur cette montagne, être délivré, et tu vas avoir une onction contre la mort. Et tu vas prier pour des personnes qui sont dépressives, qui sont liées par le suicide, qui ont perdu leurs sentiments. Et tu vas les délivrer de la mort. Notre société a tellement de morts. Je vois déjà tellement d'enfants dans les rues. Et je vois déjà la mort dans leurs yeux, au travers de l'occultisme, ou ce qui s'est passé dans leur famille. La mort a tellement touché tellement d'enfants. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui travaille au jardin d'enfants, qui travaille avec les enfants. Et souvent, tu as vu dans les yeux de tes enfants, là, cette mort. Et Dieu dit, je t'appelle, je veux te donner une autorité. Te donner une autorité contre la mort. Écoute, si Dieu maintenant t'appelle, élève tes mains vers Dieu. Tu vas bénir les enfants avec la vie. Tu vas avoir l'autorité, recevoir l'autorité. Ce feu au nom de Jésus pour la vie. Il est temps de monter sur la montagne. Il est temps de toucher ce Dieu du feu, ce Dieu qui brûle en toi. Cette indifférence va te quitter et où tu as été effrayé, où tu étais tellement indifférent et Dieu dit ça va s'enlever dans mon feu. Tu vas de nouveau évangéliser, tu vas de nouveau parler aux gens dans la rue. C'est ce Dieu du feu. Écoute, si tu sens maintenant que ce Dieu du feu est maintenant là, alors mets ta main sur ton ventre maintenant. Dieu appelle dans le feu. Feu. C'est un Dieu du feu. C'est un Dieu du feu. Le feu. Le feu. Dans ce feu, Dieu t'appelle à le rencontrer, être un délivreur, une délivreuse, d'être un Moïse au nom de Jésus, d'être un Moïse
un Moïse, il avait une personne que Dieu appelle, qui va dans son appel à la capacité, tout un peuple à le délivrer. Tout un peuple vient, inspire, c'est là. Tu sais, quand tu es sur la montagne, tu ne veux plus partir. Alors le temps et l'espace disparaissent. Le feu se pose sur toi maintenant. Aussi chez toi à la maison, ne pense pas, dommage que je ne sois pas là-bas. Mais maintenant, chez toi à la maison, dans ton appartement, ce Dieu du feu doit venir maintenant. La mort va te quitter. Parce que ce Dieu du feu qui vient. Écoute, si tu es là et tu sens que ce Dieu du feu te touche maintenant, tu le sens corporellement maintenant, et tu sais que Dieu t'appelle, viens devant. Ne viens pas par quelqu'un, viens, mais parce que toi, cet appel, tu le sens, tu sens ce Dieu du feu, un feu dévorant, un feu dévorant est là maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Je ne sais pas comment ça se fait, mais tu ne pouvais plus avoir de goût, tu n'avais plus de goût, et je vois comme Dieu te touche. Il te redonne ce sens, c'est comme signe. Le discernement des esprits va venir fortement sur toi. Ça va venir fortement sur toi. Reçois-le maintenant. Reçois maintenant. Reçois que là, où toi, où que tu ailles, que Dieu soit avec toi. C'est ce Dieu du feu, c'est ce Dieu du feu. Et tu n'auras plus de doute à toi-même parce que ce Dieu du feu sera là. Le feu de Dieu touche-la maintenant, que toute forme de mort parte d'ici. Où l'ennemi t'avait marqué, il veut te freiner. Non, il ne va plus te freiner. C'est fini. C'est fini. Maintenant, aussi tes pieds sont touchés dans le feu. Je vais t'envoyer à des endroits. Je t'envoie à des endroits où cette tour de feu sera avec toi et tu seras une libératrice. Je t'envoie des endroits là où tu iras, comme l'onction du feu va venir et les puissances démoniaques vont partir. Merci Seigneur, que tu touches ses pieds fortement où qu'elle aille. Merci Seigneur, qu'un temps vienne, un temps qu'ils ne connaissent pas, un temps nouveau va venir, un temps nouveau. Père, où l'ennemi, avec toute possibilité à essayer de la tirer en bas, laisse le feu de Dieu être plus fort, plus fort. La sorcellerie, tu es brisée. Là où avait apporté un sacrifice et les promesses, je brise au nom de Jésus. Le sang de Jésus est plus fort. Maintenant, ça te quitte. Aussi, les paroles de ta mère sont brisées. Sont brisées. Merci Seigneur. Que tu vas lui donner des paroles prophétiques. Et il va les dire aux personnes. Peut-être que les personnes n'accepteront pas, mais quand tu pars, tout d'un coup, les paroles vont avoir de la vie. Tu vas pouvoir donner des paroles prophétiques. Tu es appelé pour cela. Va sur la montagne. C'est le temps. Ou inspire profondément. Il y a quelqu'un, les deux épaules, tu as un poids, tu as des douleurs. Père, je prie maintenant que ça s'en aille.
Je brise maintenant ce joug sur ses épaules. Ça la quitte maintenant. Ça part complètement. Tu rentres chez toi, il y a des kilos qui sont partis de toi. Il ne faut pas porter le peuple, mais il faut être un Moïse. Arrête de porter les problèmes de tout le monde, mais va. J'aimerais bien qu'on chante encore ce chant ensemble. Quand ton feu me dévore, laisse le feu de Dieu te dévorer un moment. Laisse ce feu venir sur toi.